Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais créer avec vous des boucles d'oreilles, des petites fleurs noires. Donc voilà, vous avez été nombreux à répondre au vote sur lequel je vais vous proposer 4 modèles différents. Donc le modèle qui a eu le plus de votes, c'est celui-ci. Donc c'est le premier des 4 tutos que je sors. Donc c'est une simple fleur qui est à la portée même des débutants, qui est particulière parce qu'en fait elle a 8 pétales, mais à part ça il n'y a pas de difficulté spécifique. Ce qui rend le bijou particulièrement moderne et fashion, c'est le fermoir de la boucle d'oreille qui est différent et qui est beaucoup plus moderne de par sa forme. Donc pour réaliser ce modèle, il vous faudra donc une navette rechargée. Je vais utiliser pour ma part un peigne à picot, mais vous pouvez réaliser des picots sans utiliser cet outil-là. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez utiliser un crochet pour récupérer le fil au travers des picots. Puis il va me falloir du matériel pour réaliser et monter le bijou. Il va me falloir un anneau de raccord, le fermoir de la boucle d'oreille. Je vais utiliser 2 strass de diamètre assez élevé parce que vous verrez que le centre de ma fleur, le trou est assez large. Donc il va falloir que le strass puisse maintenir et tenir au-dessus du trou. Puis j'utilise une jolie breloque pour le bas de la boucle d'oreille. Il me faut bien entendu des ciseaux, de la colle à tissu et de la colle à bijoux. Je vais utiliser pour ce modèle-là un fil comme celui-ci, c'est un fil à 4 brins métallisé. Le modèle se compose de la sorte. Donc nous allons réaliser une fleur à 8 pétales. Cette fleur donc va commencer par 5 doubles nœuds, un picot qui va devenir un raccord, 3 doubles nœuds, un picot qui sera le plus petit des 3, un double nœud, un picot qui sera plus long, un double nœud, un picot plus petit, puis 3 doubles nœuds, un picot qui deviendra un raccord et 5 doubles nœuds. Je vais jouer sur les 3 picots en faisant un petit, un grand, un petit pour faire un effet visuel en pointe, comme vous pouvez voir ici. C'est un jeu d'optique. Donc à part ça, pas de difficulté spécifique. Et on se retrouvera pour la fin pour fermer la fleur, comme d'habitude, parce que c'est la difficulté du motif. Donc c'est parti. J'utilise donc une seule navette, travaille à une seule navette avec un fil à 4 brins métallisé. Je commence en réalisant 5 doubles nœuds. Mon premier double nœud, le voici, et je viens en réaliser au total 5. Je viens faire le premier picot qui sera le plus petit et qui me servira de picot de raccord. Je viens utiliser pour ma part un peigne à picot, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire des picots avec des jauges classiques ou bien avec sans jauge, sans rien, c'est très possible également. Sur le peigne à picot, je viens placer mon fil, donc je pose le peigne à picot sur mon doigt de ma main gauche et je viens passer le fil au travers de ce peigne de la sorte. Donc je pose le fil au-dessus et je choisis d'utiliser le premier cran. Et je viens travailler derrière comme lorsque j'utilise une jauge classique. Et je viens faire un double nœud. Donc vous voyez, lorsque je retire la jauge de peigne à picot, j'ai mon picot.
je viens travailler pour qu'il y ait au total 3 doubles nœuds. Vous voyez, on peut compter mes 3 doubles nœuds. Je viens maintenant réaliser le premier picot d'ornement qui sera le plus petit en fait. Donc je viens placer le fil au niveau du deuxième échelon de mon peigne à picot. De la même manière, le fil passe au devant du peigne à picot et je viens travailler au derrière du peigne à picot. Exactement de la même façon que pour une jauge. Je réalise mon double nœud et lorsque je retire le peigne à picot, je vois bien mon picot et mon double nœud. Donc sur ce modèle-ci, il me faut un seul double nœud entre les différents picots. Donc là, je vois que j'ai mon double nœud. Je vais pouvoir travailler donc mon autre picot. Je réutilise à nouveau mon peigne à picot. Et ce picot-là, ça sera le plus grand pour l'effet visuel. Donc je choisis de placer mon fil au niveau du 4e pic du peigne à picot. Et je viens de la même façon travailler derrière le peigne à picot. Et vous voyez, lorsque je le retire, j'ai bien mon picot qui est plus grand. J'ai un double nœud et je reviens travailler avec mon peigne à picot pour faire le 3e et le dernier picot d'ornement, donc il se retrouve comme le premier que j'ai effectué au niveau du 2e cran. Je repasse mon fil au niveau du 2e cran et je viens travailler derrière le peigne à picot. Vous voyez, là je peux retrouver mes 3 picots avec l'effet visuel d'un petit pont. Je viens travailler de manière à ce que j'ai 3 doubles nœuds. Vous voyez, là j'ai mes 3 doubles nœuds. Je vais pouvoir faire un picot qui sera mon picot de raccord pour la pétale suivante. Donc j'utilise mon peigne à picot et je viens travailler au niveau du premier interstice. Je viens travailler derrière le peigne à picot et je fais un double nœud. Lorsque je retire le peigne à picot, je peux voir mon double nœud et je viens finir ma pétale en venant compléter avec 4 doubles nœuds pour avoir au total 5 doubles nœuds. Donc vous voyez, avant de refermer ma pétale, je vérifie voir si mon modèle est juste. J'ai 5 doubles nœuds, un picot, 3 doubles nœuds, un picot, un double nœud, un picot, un double nœud, un picot, 3 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds. C'est correct. Je peux venir resserrer. Donc là, vous voyez, j'ai ma première pétale. L'avantage lorsque je travaille avec un peigne à picot, c'est que je ne suis pas obligée à chaque fois de venir retirer le peigne à picot pour travailler. Je peux travailler simultanément plusieurs picots en même temps. Donc pour vous montrer, sur la première pétale, je ne l'ai pas fait, mais je vais vous montrer sur la deuxième pétale. Nous recommençons le travail exactement de la même façon. Je viens travailler en cercle et je viens effectuer 5 doubles nœuds, bien à la racine de ma première pétale. J'ai mes 5 doubles nœuds. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire le raccord. Avec un crochet, je passe mon crochet au travers du picot et je vais venir chercher le fil du travail de ma main gauche pour venir le tirer au travers du picot. Ça forme une boucle et je peux passer ma navette au travers de la boucle. Je passe au travers de la boucle. Je tire bien
pour que le raccord soit joli et je continue avec 3 doubles nœuds. Ici, j'ai mes 3 doubles nœuds et je vais venir travailler les picots avec mon peigne à picot. De la même manière, je place donc mon peigne à picot entre le fil du travail de ma main gauche et mon doigt. De la main gauche, j'utilise donc le deuxième interstice. Je travaille derrière le peigne à picot en réalisant un double nœud. Et là, voyez l'avantage du peigne à picot, c'est que je peux venir, non pas retirer le peigne à picot, mais venir à nouveau travailler un deuxième picot. Le deuxième picot de mon travail, je vais utiliser le quatrième interstice. Je travaille derrière le peigne à picot avec mon double nœud. Mon deuxième picot est réalisé. Je viens maintenant réaliser le troisième picot, je ne retire pas le peigne à picot. Je travaille au niveau du deuxième interstice et je passe le fil au-dessus du peigne à picot et je viens travailler derrière. Mon double nœud, je peux maintenant retirer le peigne à picot et je vois que j'ai mes 3 picots. Je viens terminer avec 3 doubles nœuds. Et le dernier picot de raccord en utilisant le premier interstice de mon peigne à picot. Et je viens finir avec 5 doubles nœuds. Comme pour tous mes travaux, je vérifie avant de resserrer que mon motif soit correct. J'ai fait 5 doubles nœuds en raccord, 3 doubles nœuds en premier picot, un double nœud en deuxième picot, un double nœud en troisième picot, 3 doubles nœuds en picot et 5 doubles nœuds. C'est correct, je peux resserrer. Voilà, c'est aussi simple que cela. Je vais réaliser donc au total 7 pétales et on se retrouve ensemble pour la 8e et dernière pétale pour voir comment on fait le dernier raccord de la fleur. Donc à très vite. Donc là je suis en train de réaliser la 7e pétale. Donc comme pour toutes les autres, je travaille avec 5 doubles nœuds. Je viens faire mon raccord en venant chercher le fil au travers de mon picot. Il y a une boucle qui se forme, je passe la navette au travers de la boucle. Je viens resserrer joliment pour que le raccord soit joli. Et je viens travailler derrière avec 3 doubles nœuds. Maintenant, je viens utiliser mon peigne à picot pour réaliser mes picots. Donc premier picot avec un double nœud, deuxième picot avec un double nœud et troisième picot et un double nœud. Je viens maintenant faire 3 doubles nœuds pour venir faire mon dernier picot de raccord. Donc moi j'utilise un peigne à picot, mais n'hésitez pas aussi à le faire sans peigne à picot ou avec des jauges de taille différentes. Le résultat sera exactement le même. Je viens terminer avec 5 doubles nœuds. Donc avant de refermer, je vérifie 5 doubles nœuds, un raccord, 3 doubles nœuds, un picot, un double nœud, un picot, un double nœud, un picot, 3 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds. Mon travail est correct. Je peux venir refermer. Je viens maintenant faire
le 8e et la dernière pétale. Donc ma fleur commence à s'élargir et le cercle vide au centre est large, c'est tout à fait normal. Donc je viens travailler de la même façon en cercle et je viens de la même façon travailler à la racine de ma dernière pétale et je viens faire 5 doubles nœuds. Je viens récupérer donc le fil au travers de mon picot pour venir faire un raccord et je passe le fil donc au travers de la boucle qui s'est formée et je viens continuer avec 3 doubles nœuds. Je viens faire comme pour toutes mes autres pétales mes 3 petits picots d'ornement. Donc le premier au niveau du deuxième interstice de mon peigne à picot, le deuxième au niveau du quatrième interstice et le troisième au niveau du deuxième. Je viens réaliser 3 doubles nœuds et c'est ici que, au lieu de faire un picot, de réaliser un picot comme je l'ai fait pour toutes mes autres pétales, je viens au lieu de cela faire un raccord au premier picot de ma première pétale. Pour ce faire, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais plier l'ouvrage en deux. Donc là, pour cet ouvrage-là, ça se plie de manière tout à fait normale. Donc c'est intuitif sur l'ouvrage. Je viens chercher un crochet et je viens passer le crochet au travers du picot. Donc du picot de ma première pétale. Donc je ne me trompe pas de picot. Hop là. Je viens le passer de la sorte. Vous voyez, donc j'ai plié l'ouvrage en deux, je viens passer le crochet dans ce sens, donc face à moi. Et là, je vais venir tordre l'ouvrage pour venir récupérer le fil du travail de ma main gauche et venir passer ce fil à l'aide de mon crochet au travers du picot. Donc j'ai une boucle qui se forme et je viens passer au travers de cette boucle ma navette. Là, je viens resserrer le fil bien à plat. Donc je viens l'aider à se positionner joliment. Il faut qu'il soit bien à plat sur mon ouvrage. Il faut qu'il évite de se prendre dans les picots et le reste de l'ouvrage. Donc une fois qu'il est bien à plat, je viens travailler derrière avec mes 5 picots, mes 5 derniers doubles nœuds qu'il faut que je réalise. Ce sont les 5 derniers doubles nœuds de ma pétale. Lorsque je viens retirer, détordre l'ouvrage, je vois que ma pétale se positionne correctement. Et là, je peux vérifier, voir si j'ai bien réussi mon motif. J'ai 5 doubles nœuds, un raccord au picot, 3 doubles nœuds et mes 3 picots séparés par un double nœud. Donc, vous voyez, j'étais sur l'envers, donc là, vous le voyez à l'endroit. Donc, 5 doubles nœuds, un raccord au picot, 3 doubles nœuds avec mes 3 picots séparés par mes doubles nœuds, 3 doubles nœuds, un raccord au picot, vous voyez, qui est bien à plat, donc qui est bien réussi. Et je suis venue finir par 5 doubles nœuds. Donc mon travail est tout à fait correct. Je peux venir resserrer. Je resserre pour que la pétale se ferme joliment. Et là, je vais venir couper le fil. Je laisse une longueur suffisante pour pouvoir venir faire un petit nœud. Pour venir fixer l'ouvrage. C'est tout à fait normal si mon motif n'est pas bien à plat.
c'est à moi de lui donner une jolie forme, de venir travailler les picots pour qu'ils viennent se positionner joliment. Donc ça, c'est un travail de finition. Vous pouvez y rajouter de l'amidon si vous le souhaitez. Pour ma part, je n'en ai pas eu besoin, mais vous pouvez en rajouter si vous voulez. Je vais venir mettre un point de colle à tissu pour venir fixer le motif et pour ne pas que le fil s'enlève. Pendant que le motif sèche, je vais venir faire le montage. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma breloque et venir positionner ma breloque au bas de l'ouvrage. Je vais utiliser donc un anneau de connexion couleur argent que je vais venir ouvrir. Je viens passer donc ma breloque au travers et je viens le fixer donc à ma fleur. Je prends une pétale et je viens le passer carrément au centre de la pétale pour que ce soit bien solide et que ça se maintienne à l'usage. Je viens resserrer. Je viens maintenant récupérer donc le fermoir et je viens délicatement l'ouvrir avec des pinces rondes de préférence pour ne pas abîmer le cercle. Et je viens y fixer mon motif. Donc je viens prendre donc le picot le plus large qui se trouve carrément à l'extrémité du picot sur lequel j'ai fixé la breloque. Et je viens resserrer, n'hésitez pas à resserrer bien fort parce que le picot est assez fin, le fil est assez fin, il peut avoir tendance à vouloir passer au travers du fermoir. Je n'hésite pas à bien resserrer. Je viens terminer en mettant un strass au centre du motif. Ce strass, je viens le positionner avec de la colle à bijoux. Donc c'est une colle qui sera blanche au séchage et entièrement transparente. Je viens la fixer bien au centre de ma fleur et je vais attendre que ça sèche. Lorsque c'est bien sec, à venir couper des fils bien à ras de mon ouvrage. Donc je positionne joliment le strass et il va bien sûr, c'est logique, lui falloir un certain temps de séchage pour qu'il soit bien maintenu et bien solide. Donc la colle, quand elle va sécher, sera transparente. Donc je ne la verrai plus sur les côtés, je vais attendre que ça sèche bien et que ça fixe bien avant d'utiliser la boucle d'oreille. Mais voyez le motif qu'on a réalisé, donc qui est l'identique de celui-ci, donc avec un strass au centre, un fermoir donc assez long, la boucle d'oreille sera assez longue et viendra reposer, la breloque viendra reposer au niveau de l'épaule. Et donc nous avons une jolie breloque. N'hésitez pas à réaliser ce motif dans différentes couleurs. Vous pouvez changer également les fermoirs et les apprêts avec des couleurs en or. Ça peut donner encore un autre style. Et n'hésitez pas à vous amuser, en réaliser autant que vous voulez. Donc vous avez une infinie gamme de possibilités, ne serait-ce qu'en changeant la couleur.
et ainsi que la couleur des apprêts. Donc voilà, je vous remercie à tous pour cette vidéo et n'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé et on se retrouve très vite dans un autre tuto. À bientôt!